Salut à tous, aujourd'hui revue matériel exactement, nous allons parler d'une box, nous allons parler de la Kraken de chez Vape Chalette. Alors, c'est une box avec un potentiomètre, on peut aller de 0 à 100. Et juste avant d'aller commencer le gros plan, j'ai juste à montrer une petite chose. Là je suis tout simplement le potard à 30. J'ai essayé un peu moins, ça on verra ça à la fin. Voilà un petit peu un avant-goût de la vidéo, ce que ça va donner. Donc on va parler gros clou avec cette box, mais pas que. Donc on se voit tout de suite en gros plan pour voir un peu la box, ses finitions, ce genre de choses. Et après on se reverra en plan large pour voir comment ça va. Allez, à tout de suite en gros plan. Donc nous voilà en gros plan. Alors, elle est fournie, enfin elle est envoyée avec une grande pochette comme ceci, mais pas que. Nous avons encore une petite pochette qui est fournie avec. Alors vous allez me dire c'est con, c'est que des pochettes, mais par contre, voilà. C'est pas que je vais détruire Exome, loin de là. C'est que Exome, on reçoit sa box dans du papier bulle simple. Là c'est peut-être bête à dire, mais on a une belle pochette, une belle petite pochette et une grande pochette. Donc au niveau de la livraison pour l'envoi et tout ça, la box sera largement protégée. Donc comme on peut voir, nous avons le potentiomètre, nous avons le switch. Pour ceux qui étaient fans du switch des Exome qui faisaient un peu clic-clic, et bah celui-ci fait pareil. Alors il va être légèrement différent. On va dire que au lieu d'avoir une boule comme on pouvait avoir, là non, mais par contre moi je trouve relativement très agréable. On voit la finition de la peinture. Je ne pense pas qu'elle s'écaille tout de suite, ou même on sent que la peinture est relativement assez épaisse. Donc on va aller voir, c'est un Fat Daddy monté sur ressort. Donc c'est-à-dire qu'on pouvoir mettre, on ne sera pas embêté par rapport aux différents drippers, ce genre de choses. Donc nous avons un numéro de série et aussi nous avons ce fameux logo. Alors pour tous les fans de Exome, le logo n'est pas poli et celui-ci, oui, il est déjà poli et avec un léger vernis dessus. Donc pour la rayer, je ne pense pas que ça sera tout de suite que ça se fera. Là si on voit des traces, c'est tout simplement mon doigt, c'est tout, hein, faut pas vous inquiéter, elle n'est pas rayée, rien du tout. Là on va ouvrir un petit peu. Donc à l'intérieur sur le capot nous avons le fabricant Made in the USA, donc fabriqué aux États-Unis, avec différentes choses. Donc la valeur de résistance minimum pour cette box là qui accepte, ça va être 0,2. À 0,2 ohm, avec des accus à 40 ampères de décharge, nous sommes à 350 watts, exactement 354, qui va à cette vape là. Je pense pas énormément de monde. Vous allez voir pourquoi je fais un peu cette vidéo là en revue, pour sa qualité de vape. Voilà. Alors celui-ci, il faut savoir que cette box est verrouillable avec le switch. On n'a pas besoin d'ouvrir, tout simplement en appuyant 3 fois dessus en moins de 5 secondes et ça va verrouiller la box et ça va éviter les misfires. On reclique 3 fois et ça va remettre en route la box. Donc on va regarder un petit peu l'intérieur de la box. Alors c'est un berceau pour les accus imprimés en 3D par eux-mêmes. Les pattes sont quand même beaucoup plus costauds que la 2.1. J'ai eu un peu peur quand je l'ai reçu, je me suis dit ouais les pattes, on va avoir le même défaut que la 2.1 et non pas du tout. Donc le chipset c'est un PVM, enfin il est entièrement protégé, donc une gaine thermo à l'intérieur. Le câblage, honnêtement, il n'y a rien à dire, tout est bien protégé. Je dirais presque qu'on ne voit même pas les soudures, puisque tout est entièrement protégé. Et ça, c'est top. Ça, c'est nickel. Il suffit qu'il y ait un tout petit peu de liquide qui puisse rentrer dans la box. Et là, on n'aura rien du tout à l'intérieur. Et je trouve ça très bien. Par contre, moi, petit défaut que je peux trouver à cette box-là, puisque comme je dis toujours, tout matériel n'est pas
parfait, c'est pour les accus. Donc les accus, ça va être pour les retirer. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'on n'a pas de languette, ce genre de choses. Donc soit ce genre, on peut faire ça avec un petit tissu ou enrouler un morceau de scotch autour de l'accu. Moi, ce que je fais, je prends mon petit ruban et je vais mettre mon premier accu. Hop, je vais remettre le deuxième accu. Et voilà. Je referme l'ensemble. Alors, niveau taille. Niveau taille, pour les fadas des boîtiers d'Exome 2 points, je parle bien de 2 points et pas de la 3, on va faire une comparaison. Au niveau hauteur, c'est pareil. Pour moi, c'est pareil, ça va jouer à 1 ou voire 2 mm au niveau de la hauteur. La largeur, on va être exactement la même chose. Allez, en étant exigeant, vraiment en étant exigeant, voilà la différence. C'est rien. C'est rien. On a le même confort de la box. Niveau largeur, pareil. Hauteur, largeur, on est kiff. Alors, pour ceux qui ont des V3, ce genre de choses, et qui sont un peu déçus au niveau du boîtier, en fait là vous allez retrouver votre 2.1 avec une qualité à l'intérieur au niveau du chipset. Vous allez voir au niveau de la vape, on va s'en rendre compte surtout quand on sera en plan large, voir un peu la réactivité de la box, ce genre de choses. Donc je vais installer un petit ato à dépire et on va les voir un petit peu. Donc là je suis à 30, voilà. Niveau réactivité, j'ai rien à dire, ça balance pas mal de watts. On sera beaucoup moins limité que la Exome 2.1. Je vais remettre un tout petit peu de liquide avant de cramer le coton. Hop, voilà, j'ai remis un tout petit peu de liquide. Donc on va balancer un petit peu de watts, on va aller voir. Donc je mets à 50. Voilà, là ça commence à bien cracher. Soyons des dingues, à 100. Voilà. Voilà, j'ai juste ça à montrer. Limite, mes coils sont même pas adaptés pour la puissance de la box. J'ai déjà essayé en vapant. Je dirais pas que c'est un vapeur, mais c'est tellement chaud. Ça n'est pas agréable. Alors, par contre, cette box là, pour moi, en fait, en gros, ça va être le mélange de ces deux box là. On a l'avantage de la Exome, donc c'est-à-dire le boîtier, le switch qui est pour moi différent mais tout aussi agréable. Là en fait on va avoir, je dirais, la réactivité de la Suric que j'aime beaucoup là dedans. Donc en gros c'est un mélange de ces deux box là, toutes les améliorations, enfin toutes les points positifs de ces deux box là sont réunis dans celle-ci pour moi, pour ma part. Après ça va être chacun sa vape, comme je dis toujours, chacun son plaisir. Donc voilà, allez on va voir en plan large un petit peu pour voir comment ça va. Donc nous voilà en plan large. Alors cette box là, on va parler tout de suite tarif. Nous sommes entre 180 et 190 euros. Pour une qualité de box comme ça, moi je suis prêt largement à mettre le prix là-dedans. Faut savoir que nous avons la garantie à vie, qui est non négligeable. Alors c'est une box que vous pouvez trouver chez Miss & Mister Vapo. À l'heure actuelle, il y a des précommandes qui sont dessus. Vous allez voir, il y a les, quand je dis 190 euros, c'est les éditions un peu spécifiques. Voilà, je trouve ça pas excessif au niveau du prix. Après il y en a qui vont dire oui machin, non, moi pour cette qualité de box là, cette finition là, honnêtement j'aime beaucoup. Alors sur le plan serré, on peut dire, j'ai pas tout dit, donc a fait 40 ampères, 8 volts 4. Alors exactement, moi j'ai pris la mesure avec un tampomètre.
Accu pleine charge, m'envoyait 8 volts 22. Bon, après, c'est un tankomètre, c'est pas précis énormément. Elle est protégée contre l'inversion des accus, contre la surcharge, une résistance trop basse aussi, elle est protégée. Donc, honnêtement, il y a tout ce qu'il faut. La finition, c'est une power coat vernis, gravure au laser. Franchement, que dire. Tout est garanti à vie, bien sûr, sauf la peinture. C'est la seule chose qui n'est pas garantie. Hein, ça, tout dépend de l'utilité. Donc, je pense que ce qui va être relativement très intéressant, ça va être la vape. Donc, je vais commencer petit. Je vous avais dit, allez, hop, on va commencer à 10. Potard à 10, je ne sais pas, voilà. Ça envoie pas grand chose. On monte un tout petit peu. Potard à 20. On commence à envoyer un petit nuage relativement sympathique. Donc je monte un tout petit peu, on va aller à 40, c'est là où ça va devenir très intéressant. Pourquoi? Sur la Exxon V3, pour avoir une vape que j'aime bien, on va dire relativement assez puissante, j'ai tendance à devoir monter un peu le potard un peu trop, pour moi je trouve, qui va me faire bouffer des accus. C'est-à-dire qu'il faut que je mette le potard à 70-80 à peu près pour avoir le même résultat que là je vais avoir avec la box. Voilà, on a quand même quelque chose de relativement très sympa qui envoie déjà du pâté avec. Moi ce que j'apprécie ça va être sa qualité de vape. Pour moi son signal est plat. Sa réactivité surtout. Surtout sa réactivité. C'est pour ça que de temps en temps je préfère la Suriki XR comparée à la V3. Et celle-ci, en fait, j'ai le plaisir d'avoir ces deux box réunies en une. Je suis désolé, je me répète, mais c'est vraiment un plaisir que j'ai à voir le mélange de ces deux-là. Le boîtier de la Exome que j'aimais bien, l'inconvénient de la Surik, c'était un petit peu le pavé. Donc voilà, alors je vais remettre un tout petit peu de liquide quand même, parce que ça a tendance à quand même relativement bien assécher le coton. Alors, on peut se faire une petite vape tranquille avec cette box, hein, c'est pas le problème. Hop. On va tester un peu plus. Potard, allez, à 80. Ouais, 80. Potard à 80. On va tester, on va voir. Wow. Alors, là, c'est pas que c'est pas agréable. On est sur une vape très chaude. C'est le fait d'envoyer pas mal de volts dessus. J'irai pas à 100. J'irai pas à 100 pour faire... je vais pas cracher un poumon par terre pour ça. On va dire que déjà à 30-40, on a quelque chose de très bien pour moi. Alors c'est des fusées à 0,2 ohm, je précise. Alors, pour moi, les points positifs, points négatifs. On va commencer par les points négatifs. Comme je vous ai montré en plan serré, c'est les accus. Pour enlever les accus, je trouve qu'il devrait rajouter une petite languette. Alors ça, j'en ai parlé un petit peu avec le shop, avec Mister Vapo. Ça, c'est prévu. Apparemment, ils en ont parlé aux fabricants et ça va être revu. À voir si ça va être écouté, on verra bien. Donc peut-être que dans 2-3 batchs, vous risquez peut-être de voir quelque chose pour pouvoir enlever les accus tout simplement. Deuxième point négatif. Alors, le switch est plutôt agréable, mais je ne sais pas si ça va s'entendre à la vidéo. Il fait un léger bruit. Il fait un léger bruit quand on n'a pas la main dessus. Quand on fait rien, le bouton a tendance à avoir un tout petit peu de jeu. Bon, c'est pas non plus quelque chose de rédhibitoire ou quoi que ce soit. Il reste plutôt relativement très agréable. Alors, troisième point, je dirais pas négatif ou quoi que ce soit, mais qui peut déranger certains. Alors, faut savoir, quand on envoie la sauce, on n'entend rien. On n'entend pas de bip bip ou quoi que ce soit. Par contre, quand on va être à potard à 10, 20, on va avoir un léger bruit au niveau du chipset. Je sais pas si à la vidéo ça va s'entendre.
Je vais faire exprès d'ouvrir le capot pour essayer d'accentuer le bruit. Hop, on va redescendre un petit peu. Je sais pas si ça s'entend à la vidéo, on verra bien. On peut avoir un léger bruit, mais vraiment, c'est vraiment très minime comparé au Zurich. Honnêtement, au Zurich, des fois, on entend un bzzz. Là, non, ça reste honnêtement très, très raisonnable. Les points positifs, puisque moi, je vous ai parlé des points négatifs. Les points positifs, pour moi, qu'est-ce que ça va être? Ça va être le boîtier. Le boîtier, je l'apprécie énormément. On retrouve une 2.1 en main. Voilà, ça j'aime beaucoup. Deuxième point positif, c'est sa réactivité. On switch, ça envoie tout de suite. Voilà, c'est ce que je demande à une box, que ça soit réactif. Son signal plat, qui est plutôt relativement agréable. Sa garantie à vie, pour moi, qui est un point positif. Sur Rick, si je me trompe pas, ça doit être 6 mois. Je dis peut-être des bêtises, mais on est quand même limité. Là-dessus, c'est garanti à vie. Voilà, il n'y a rien à dire. C'est que vraiment, le fabricant n'a rien à se reprocher. C'est-à-dire qu'il prend vraiment en compte tout. Point positif. Pour moi, ça va être sûrement sa qualité de peinture. Et son vernis qui est recouvert pour éviter de la perte de peinture. Deuxième chose, c'est que le boîtier est entièrement peint. C'est pas juste on fait l'extérieur et puis après le reste à l'intérieur on s'en fout. Non, là on a vraiment l'intérieur, je sais pas si on voit très bien, on a vraiment l'intérieur, même le fond du boîtier qui est peint. Et ça c'est bien, ça veut dire qu'il fait en tout. Deuxième chose, c'est que les petits aimants sur le capot, donc de ce côté-là, on les voit. De ce côté-là, on les voit pas. Ils sont cachés. Niveau esthétique, c'est plutôt pas mal. Parce que du coup, sur certaines versions, ils ont fait le Kraken, le poulpe. Et du coup, sur les autres versions, ils ont fait une autre petite gravure. Et ça, je trouve ça relativement assez sympa. Donc voilà, moi c'est mon petit retour sur cette box. Si vous avez des questions, c'est avec un grand plaisir que j'y répondrai. Et c'est une box que je recommanderais, alors pour les fans d'Exome ou quoi que ce soit, d'essayer. Honnêtement, c'est une box que j'aime énormément. Je dirais pas que ça met tout au placard, loin de là, chaque box a ses avantages et ses inconvénients. Celle-ci réunit l'ensemble des deux. Donc voilà. Sur ce, moi, je sais pas si vous avez fait attention, ça se voit peut-être pas à la vidéo. Je vais parler un peu de Fiberfreaks. Ça me fait un peu mal au cœur pour eux. J'espère que je les reverrai bientôt, qu'on se croisera sur des salons, ce genre de choses. Je fais un énorme bisou à toute l'équipe et je leur souhaite un bon courage pour la suite. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!